Et bonjour à tous, c'est Enagrom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tranquille entre nous, une vidéo où je vais faire des pauses. Ça reste dans le même thème que la vidéo sur les expressions que je vous avais fait il y a un moment. C'est une vidéo qui a beaucoup marché, visiblement ça vous a plu de me voir faire des expressions du visage. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu similaire, une vidéo où j'allais faire des pauses. Alors ça va pas être une vidéo tuto sur l'anatomie par exemple ou ce genre de truc, parce que je suis clairement pas une experte là-dedans, je pense que vous le savez. Surtout si vous voyez mes dessins, même si c'est de mieux en mieux, mon anatomie n'est pas excellente. Aujourd'hui, l'objectif, ça va vraiment être faire des exercices de pose, voilà, entre nous. Si ça vous plaît, pourquoi pas essayer de dessiner avec moi, de réaliser les mêmes poses que moi ou d'en faire des différentes. Et si vous voulez d'ailleurs me les envoyer sur les réseaux pour que je puisse les mettre dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas, parce que ça pourrait être intéressant de voir vos résultats. Je vais donc vous afficher mon Pinterest, j'ai marqué pose modèle, et du coup je suis tombée sur pas mal de modèles de pose. J'espère que YouTube va pas m'embêter avec ça, mais bon au pire, mes vidéos ne sont pas monétisées, donc ce n'est pas grave, YouTube va pas m'embêter. Je vais choisir donc une pose, par exemple celle-ci, que je trouve très bien, et je vais du coup décider de la refaire le plus identiquement possible. Hop là, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'espère... Alors, je teste un nouveau crayon. Je suis en train de tester un nouveau crayon et il fait du bruit. J'espère que ça va vraiment pas être chiant. Mon objectif lors de cette vidéo, c'est de réussir à faire des poses un peu dynamiques. Voilà, le but, c'est pas de faire genre des muscles ou de l'anatomie parfaite, par exemple. C'est vraiment de réussir à faire des poses correctes. Le pire, c'est que je me suis même pas échauffée. J'aurais pu m'échauffer hors vidéo, vous voyez, pour faire des trucs un peu stylés. Là, même pas. Je me suis même pas échauffée. Donc, si ça se trouve, je vais faire que de la merde. Je dessine souvent avec des crayons de couleur, ça change, ça me permet de voir les différents éléments. Vous allez voir après, j'ai également du bleu aujourd'hui, donc en général je fais ça avec des couleurs chaudes. Là aujourd'hui, étant donné que mes crayons de couleur, orange et rouge, en fait ils sont trop petits pour que je puisse dessiner avec, j'ai donc pris du vert et du bleu, ça va changer un petit peu. Je vais essayer de dynamiser ma pose en faisant en sorte que les épaules et les hanches soient pas dans la même direction. C'est une technique qu'on utilise souvent et je vais essayer de reproduire la pose à peu près à l'identique. Je commence souvent mes pauses quand j'ai du temps. Là, j'avoue que je me suis pas mis de chrono. Je pourrais me mettre un chrono, mais là, en vidéo, disons que j'ai envie de vous faire des dessins un peu stylés. Donc si je me mets un chrono, on va dire que mes dessins vont vraiment pas être terribles. Je ne me suis pas mis de chrono. Je suis en mode détente, full détente, tranquille, à dessiner avec vous. Et je commence souvent mes illustrations, mes poses de manière générale par ce squelette comme ça. Ça me permet de voir un petit peu les différents éléments, si les proportions sont correctes, etc. C'est comme là, je suis pas sûre de faire le visage des persos. Je le ferai peut-être en speed draw. Je vais vous faire des accélérés, je pense, à des moments, parce que je peux être relativement lente. Je vais changer de crayon, je vais prendre un crayon plus foncé, histoire de voir au minimum ce que je fais. D'ailleurs, il est vachement foncé, je m'attendais pas à ce que le crayon soit aussi sombre. Ce qui est très perturbant par contre, c'est de ne pas pouvoir tourner ma feuille. En général, je tourne mon carnet vraiment dans toutes les directions. Là, en vidéo, j'essaye d'éviter parce que c'est très chiant en vidéo quand il y a quelqu'un qui tourne son carnet constamment. Mais c'est vraiment frustrant. Parce que du coup, là, le trait comme ça, en général, je tournerai mon carnet complètement dans l'autre direction. Là, je vais éviter de le faire parce que déjà, ça me planterait tout le cadre et ce serait pénible. Parce que si vous pouvez avoir le dessin au centre de l'écran, ce serait quand même sympa. Là, le bras, il est... J'ai toujours des soucis avec les bras. Moi, là, son bras, je trouve qu'il est pas terrible du tout. Je trouve qu'il est trop gros, mais... Je vais essayer de finir le reste avant pour voir ce que ça donne, mais pour être honnête avec vous, je suis vraiment pas satisfaite à l'heure actuelle. Peut-être que la prochaine vidéo de ce style, je la ferai en numérique. Je me dis que ça pourrait être sympa également de vous montrer que je réalise quand je fais mes dessins au numérique.
Alors les hanches, j'ai tendance à pas les faire assez larges. J'ai tendance à faire des passages avec les hanches vachement fines, je sais pas pourquoi, c'est un peu comme les bras, j'ai tendance à faire des bras trop longs parfois parce que j'ai peur de les faire trop courts, donc je les allonge et résultat, ils sont trop longs. Et je pense que c'est peut-être le cas de ce bras-là d'ailleurs, je sais pas trop. Il y a des fois, j'arrive pas trop à voir le résultat, faut attendre un peu la suite, mais voilà, du coup, je vais lui faire des hanches assez larges parce que j'ai ce défaut de leur faire des hanches super fines. Résultat, on voit pas forcément que ce sont des femmes. N'hésitez pas là aussi à dire en commentaire quels sont les éléments que vous faites pas forcément ultra bien, quels sont les petits défauts que naturellement vous avez. Je sais que moi, typiquement, c'est les doigts aussi et les mains. J'ai tendance à faire les mains beaucoup trop petites. Genre, à chaque fois que je fais des mains, et vous le voyez d'ailleurs en général quand je vous montre les speed draw, je fais des mains trop courtes et du coup, je dois les allonger, je dois limite les doubler de taille. Et les jambes, ça m'arrive souvent de faire les mollets trop courts. Genre là, typiquement, son mollet, je trouve qu'il est beaucoup trop court. Je vais l'allonger, je vais pas faire les pieds, c'est pas grave. Là, la personne a un chignon. Alors le chignon, c'est pas ce que je fais le mieux, mais voilà, on va faire un truc tout simple comme ceci. Hop. Donc là, les doigts, je vais pas énormément les détailler. Mais globalement, la taille des... J'essaye surtout, vous voyez, là, c'est la taille des mains. Et en général, la main doit être de la même taille que le visage. Donc là, je suis plutôt satisfaite. J'avoue que c'est pas trop mal. Je vais rajouter quelques détails au crayon gris, je pense. Je crois que le crayon bleu que j'ai pris, il est trop foncé. Résultat, on voit pas du tout ce que je fais. Pour le prochain, je prendrai ce bleu-là. Il est mieux, je trouve. Parce que là, le bleu que j'ai pris... Le problème que j'ai, c'est que là, si je vais vouloir rajouter quelques détails au crayon, par exemple, on va rien voir du tout. Je lui ai fait un taille haute, vraiment super haut. Je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi haut, ce short. Alors, j'aime beaucoup les tailles hautes. Là, c'est peut-être un peu extrême, peut-être. Puis c'est comme là, regardez, au niveau des hanches, elle a son torse limite plus large, enfin, que ses hanches, genre. Je pensais que j'avais fait des hanches larges, au final, franchement, j'aurais pu me lâcher limite encore plus. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc, en ce qui concerne cette première pose, pour le coup, je l'aime bien. Il y a juste ce bras, là, je l'aime pas. Je trouve que je l'ai pas super bien fait. Je trouve que son avant-bras... les avant-bras sont pas si ouf que ça. Celui-là est pas mieux, d'ailleurs. Au niveau des jambes, par contre, je suis assez contente. Et au niveau du torse et des clavicules, pour le coup, ça va aussi. Au niveau des proportions, ce bras est beau et il fait très grand, je trouve. Mais c'est peut-être moi qui ai tendance à réduire les bras. Mais je trouve que ses bras font immense. Et on va du coup tout de suite passer à la deuxième. Donc là, j'ai trouvé une pose vraiment pas mal. Je vais prendre cette pose-ci. Il y a c'est une mannequin, je pense. En tout cas, cette modèle. Il y a cette modèle qui a fait pas mal de poses différentes et je trouve que ces poses sont vraiment trop bien. Donc je vais choisir celle-ci et je vais prendre celle... Je vais prendre celle la plus à gauche. Alors, je suis désolée par avance pour la qualité de l'image. L'image n'est pas de top qualité non plus. Mais on va faire ce que l'on peut. Mais cette pose a l'air trop belle. Donc, c'est parti. Je commence souvent par la tête. Parce que j'ai du mal. Si je commence par le torse, par exemple, j'ai du mal à placer la tête. Donc, c'est peut-être un défaut que j'ai là aussi. Il faudrait peut-être que je place la tête après. Je sais qu'il y a des techniques aussi où on fait un cube pour placer la tête. Mais c'est une technique que je ne maîtrise pas encore, oui. Et là, on place la tête comme ça. Mais c'est une technique que je maîtrise pas encore trop bien, donc j'avoue que je préfère rester sur ce que je connais. Alors là, elle a le menton un peu haut, qui est un truc que je galère à faire d'ailleurs, soit dit en passant. Mais j'aime beaucoup le fait que ses membres partent dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai fait la tête bien trop haute. J'ai le deuxième bras qui là-haut va pas passer à mon avis. On va voir, on va tester. On va essayer de lui faire un torse assez large parce que vu qu'on connaît ses défauts, on va essayer de les contrer. Donc là, vu que je sais que j'ai tendance à faire des épaules trop fines et un torse trop fin. En fait, je fais des personnages trop fins de manière générale. Parce on va essayer de leur donner de la carrure un peu. Voilà. Ensuite, on a son bras là qui est comme ça. Et il monte là-haut. Et comme je dis, il est trop court. Oh, on doit couper la main. Quel dommage. C'est vraiment très triste de devoir couper la main. Moi, j'étais ravie de devoir faire la main. J'étais au taquet sur le fait de la faire. Et là, je peux pouvoir la faire. Je suis vraiment très triste. J'avoue que faudrait que je m'entraîne sur les mains. Si vous voulez faire une vidéo où là, pareil, vous voyez, on discute, on dessine.
Et ben cette fois-ci, ça sera beaucoup plus anatomique parce que ce sera sur des poses de main. Donc vraiment, là aussi, tu peux me dire si c'est une idée de vidéo qui vous intéresse. Essayez de faire un peu plus la forme de la main. Sa main est trop grande. La main, s'il te plaît, elle fait 15 kilomètres. Bon, c'est pas grave. C'est également pour ça que je fais tout ça au crayon à papier. C'est que je ne peux pas gommer. Ça a cet avantage qui est que je ne peux pas gommer, ce qui fait que je vais pas recommencer 15 fois mes traits. Et ça aide vraiment à dessiner, dessiner mieux en fait. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner aussi. N'hésitez pas à faire vos petits entraînements comme ça, au stylo, au crayon, tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui se gomme pas. Et ça vous force vraiment à vous améliorer. Je sais que moi, au début, je voyais pas l'intérêt. Je disais, mais mes traits vont être super moches. Là, vous voyez, je trouve que son bras et son coude, il y a un problème. Genre là, vous voyez, typiquement, il y a un truc qui va pas, mais je peux pas gommer, donc cela restera comme ça. Au final, je trouve que sa tête est pas si mal que ça. Je trouve que ce contre-plongé, il est pas si... Au début, je crois qu'il était raté. Au final, ça va, je trouve. On pourrait lui rajouter des cornes, hein, comme un Silvery. Ça m'arrive souvent lors de mes pauses comme ça, de leur rajouter des cornes ou des ailes ou ce genre de trucs. Là, je le ferai pas forcément aujourd'hui, parce que c'est pas l'objectif, mais c'est assez rigolo des fois de leur rajouter des queues de dragon, vous voyez, ce genre de trucs. Ça peut être rigolo, ça permet de s'entraîner à faire des créatures fantastiques, voilà. Donc là, j'ai fait un dragon, pareil. Ok, vraiment, je trouve que ces poses sont sympas comme tout. Genre là, celle-ci, je l'aime beaucoup. Il y a peut-être un souci à ce niveau-là, au niveau de ces jambes-là. J'arrive pas trop à savoir quel est le souci, par contre. C'est l'un des problèmes. Quand je dessine, j'avoue que des fois, j'ai du mal à savoir ce qui va pas. Genre là, au niveau des jambes, je trouve qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas trop pourquoi. Mais franchement, le reste, je trouve que ça va, c'est cool. Par contre, je mets un temps à dessiner. Si je vous disais le temps là qu'il est lors de l'enregistrement, je suis sûre que vous vous foutrez de ma gueule. C'est vraiment... ça fait un bon moment là que je tourne déjà. Alors qu'au montage, si ça se trouve, on n'est même pas à 10 minutes. Ça, c'est complètement possible parce que au montage, ça va beaucoup plus vite. Hop. Et je vais du coup en rechoisir une autre. On va reprendre la même modèle parce que je trouve que vraiment elle est très expressive et que ça rend bien. Et là aussi, je vais prendre l'image de gauche. Par avance, je m'excuse pour la qualité. Et je vais essayer de dessiner un poil plus vite parce que je suis assez lente. Donc on va essayer de dessiner un peu plus vite. Cela dit, je préfère prendre mon temps et faire des trucs plus esthétiques. Mais là, on va essayer de se dépêcher un petit peu. J'avoue que j'ai un peu changé l'angle. Normalement, elle a la tête un tout petit peu vue de dessous. Là, j'avoue que j'ai fait une version où c'était vu de côté. J'avoue que je me suis pas trop embêtée. Faudra que je fasse légèrement gaffe à ça la prochaine fois. Parce que j'ai l'habitude de tendance à mettre la tête droite. Alors qu'elle devrait regarder comme ça, normalement. Là, le personnage regarde comme ça, il regarde droit.
Hop, j'ai refait des cornes. Et je lui ai fait des ailes aussi d'ailleurs. Parce que ça me permet de m'entraîner également sur l'anatomie un peu des personnages ailés. Alors j'ai pas du tout de référence pour les ailes, là si vous posez la question. En général, quand je dessine, j'ai constamment une référence à côté de moi, c'est systématique. Là pour les ailes, j'avoue que pas du tout. Ce qui fait que si vous trouvez qu'elles ont une gueule un peu chelou, ben c'est normal. Hop. Elle a des mollets super fins là. Moi j'ai fait des mollets aussi fins, on peut les agrandir un peu. Je suis vraiment contente de cette pose. Je trouve que là je suis motivée. Donc vraiment je trouve que je réussis pas mal. Donc c'est vraiment cool. Alors je leur ai pas fait de cheveux ou quoi. Là je peux lui faire des cheveux, why not. Je vais reprendre les cheveux de la modèle. Ça rend bien, mais pourquoi s'embêter finalement? J'espère que la luminosité ça va, parce qu'au pire j'améliorerai ça au montage. Parce que dehors il fait nuit tôt. Alors il fait nuit plus tard qu'avant, il est 18h et miracle, il y a encore un peu de soleil. Mais j'avoue que là, ça commence à être vraiment compliqué. Donc j'espère que vous avez assez de lumière. Au pire, je bidouillerai au montage pour que vous ayez assez de luminosité. Mais ouais, désolé, on n'est pas du tout en lumière naturelle depuis le début de la vidéo. Vous avez un grand spot en fait directement sur votre tronche. Est-ce qu'on essaie de faire les pieds? On essaye. Parce que là, je les ai un peu ignorés, hein. J'ai un peu coupé sec comme ça, mais je peux essayer de les faire quand même. Là, pas trop mal. Franchement, cette pose-là, elle est bien, je trouve. La main, là, est pas mal du tout. Hop. Il y a juste ce bras-là qui me dérange un peu, parce qu'en fait, j'ai changé la perspective de l'illustration. Elle est vue en légère contre-plongée, moi, c'est pas le cas, ce qui explique pourquoi le bras est un peu chaud. Et voilà, et bah écoutez, je suis vraiment contente. Même les ailes, elles sont pas dégueu. Bon, je vais pas les détailler pendant 15 ans parce que c'est pas trop l'objectif de la vidéo. Mais bon, je trouve qu'elles sont pas mal. Franchement, ouais, je suis vraiment satisfaite des poses d'aujourd'hui. Donc je vais vous les remontrer et je vous les remontrerai de manière propre au montage. Mais vraiment, nos 3 poses sont sympas. Disons que c'est des poses que j'ai tendance à pas forcément faire d'habitude, donc c'est pour ça change. C'est des poses assez simples, hein, mais ça me permet de travailler, de m'améliorer. Je remarque d'ailleurs que sur cette pose-là, les jambes, elles font vachement courtes en fait. Dans ma tête, elles étaient bien. Sur l'illustration, vu qu'il y avait une contre-plongée, il y avait un raccourci à ce niveau-là, au niveau de cette jambe-ci. Mais moi, vu que c'est vu de face, cette jambe, elle fait un peu courte. On a l'impression qu'elle est un peu courte sur pattes, je trouve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette petite séance d'exercice ensemble vous a plu. Sachez que moi, là, au tournage, je suis à 1 heure de vidéo. Donc oui, j'ai bien mis 1 heure pour 3 pauses. On est d'accord. Après, il y a le fait que je tourne, le fait que je réfléchisse pour parler, etc. Bien sûr, j'ai fait une petite pause au milieu aussi. Mais clairement, voilà, j'ai mis 1 heure à faire ces pauses. Vous pouvez vous foutre de ma gueule en commentaire, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une autre vidéo de ce style, où on dessine ou quoi, comme la vidéo sur les chars que j'avais faite aussi, où j'avais fait des tests d'espèces chars avec vous, et n'hésitez pas à me dire, voilà, si ces petits croquis ensemble vous plaisent. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine grosse vidéo que je travaille, qui va arriver bientôt, je l'espère. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Bye tout le monde.